N'es-tu pas lassé de subir la vie? N'es-tu pas lassé de te sentir impuissant face aux circonstances, face aux événements? N'en as-tu pas marre d'être cet homme méprisé, isolé, ignoré, qui est le marchepied des femmes, qui est la serpillère des hommes? Tu as le pouvoir d'être un demi-dieu créateur, d'être un élitiste qui co-crée avec l'univers. Tu en as les capacités mentales, psychologiques, spirituelles, métaphysiques, émotionnelles, physiques. C'est ce que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de devenir ce demi-dieu créateur qui co-crée avec l'univers? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. En effet, si tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré le pilier sur lequel tu te reposes, car tu demeures ad vitam aeternam un homme unidimensionnel, à savoir le corps, l'intellect, les finances ou encore l'autorité que tu peux exercer sur les uns et les autres, mais que tu constates tout de même que les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, les femmes font de toi une serpillère, les hommes font de toi un marchepied, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure lors des 3 mois et je m'assurerai que tu corresponds à l'un de mes programmes et que tu es prêt à investir sur toi. Bref, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Bon, à partir de maintenant, tu dois devenir ce demi-dieu qui co-crée avec l'univers. Et si je te disais que tu as été programmé pour être un homme méprisé, isolé, ignoré? Et si je te disais que toutes les croyances, toutes les pensées limitantes que tes parents, que tes amis qui sont des losers, que tes professeurs t'ont transmises sont destinées à faire de toi un homme méprisé, isolé, ignoré, un homme misérable, un homme dépressif, un homme déprimé, qui subit la vie au lieu d'être ce demi-dieu créateur. Premier point, pour devenir ce demi-dieu créateur, tu vas adopter la disposition suivante. Ton problème est que tu raisonnes à la déduction. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner à la déduction, Olivier? Tu pars du principe que tout est écrit d'avance, rien ne sert d'être résilient, combatif, persévérant, rentre-dedans. Tu te dis que comme tu as déjà subi des déboires, des déconvenues, des déceptions, des trahisons venant de la gente féminine ou venant de tes pères, donc les hommes, eh bien, tu te dis peut-être que tu es maudit, que rien ne sert de changer. Ça, c'est en ce qui concerne les relations. Au sujet de la réalisation de ta mission, de ta vision, lorsque tu veux passer au niveau et au stade supérieur afin de faire des choses que personne n'a faites avant toi ou autour de toi, tu te dis que ça ne sert à rien. Automatiquement, tu t'auto-sabotes, tu te bloques. Spirituellement, on peut te donner une idée qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur et malheureusement, tu bloques. Par bloquer, j'entends psychologiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, tu te mets les bâtons dans les roues. Tu te dis que rien ne sert d'essayer. Pire encore, lorsque on te donne cette vision sur le plan spirituel, cette vision qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, tu la rapportes à ceux et celles qui
constituent ton entourage. Mais malheureusement, étant donné qu'ils sont programmés par ce satané programme social, malheureusement, ils vont tout faire pour te ramener à ton auto-sabotage initial. Lorsque tu te dis que cette année, je vais être discipliné en ce qui concerne mon corps, en ce qui concerne mes pensées, en ce qui concerne ma manière de voir le monde, bref, tu vas être un homme radicalement différent. Combien de temps tiens-tu? 31 décembre au 15 janvier, si on est optimiste, mais si on est pessimiste, dès le 5 janvier, malheureusement, toutes tes résolutions n'existent plus. Tu es cet homme méprisé, isolé, ignoré, et tu ne sais pas comment te sortir. Ça commence par ton état d'esprit. Étant donné que tu as toujours raisonné à la déduction, tu as entraîné ton subconscient et ton système d'activation réticulaire à être feignant. Tu les as entraînés, donc ton subconscient plus ton système d'activation réticulaire, tu les as entraînés à être tes pires ennemis, à te montrer les freins, les blocages, alors que d'autres voient les opportunités. En effet, toi, plus un homme, donc deux hommes côte à côte, on peut vous mettre devant la même situation, mais pourtant, toi, tu vas voir les problèmes, les déboires, alors que ton père, donc l'homme, à tes côtés, il va voir les opportunités. Il va voir la positivité. Car tu ne vois pas la réalité en tant que telle. Ce que je veux dire, c'est que chaque homme a une réalité. Il voit, il perçoit des événements, et cette perception va dépendre de comment tu t'es programmé, va dépendre de ton image personnelle, va dépendre de ton identité, va dépendre de tes aspirations, de tes ambitions, de tes croyances limitantes. Bref, raison majeure pour laquelle, à partir de maintenant, tu dois raisonner à l'induction. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner à l'induction, Olivier? Quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés comme toi raisonne à la déduction, tout est perdu d'avance. Je n'y arriverai pas. Alors que tu as réalisé des choses sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, mais mentalement, tu n'as pas fait le même travail. C'est-à-dire qu'il y a une discordance entre le travail que tu as fourni en externe et le travail que tu as fourni en interne. D'où ce décalage. Lorsqu'on te voit physiquement, on pense que tu es un homme solide, que tu es un homme loyal, que tu es un homme sur lequel on peut compter, qui ne se brisera pas devant la première déception, devant la première déconvenue, mais malheureusement, tu te brises, car le manque de travail interne est ton fardeau. Donc, l'induction. Tu vas partir du point final, peu importe ce que tu aspires à être. Car si spirituellement on place une vision en toi, ça signifie qu'elle est destinée à se concrétiser via ta discipline journalière, mensuelle, annuelle, via tes actions féroces. Donc tu vas partir du point initial. Et tu vas te demander qu'est-ce que cet homme ferait, comment il agirait, comment il penserait, comment il s'habillerait, avec quel type de femme il coucherait, avec quel type de femme il échangerait, quels sont les hommes qui l'entourent, quels sont les hommes qui l'inspirent, quels sont les hommes qui le galvanisent, quels sont les hommes qui le poussent à être la meilleure version de lui-même. En effet, tant que tu te fieras à ce que tu vois là, sur le plan physique, charnel, 3D, eh bien, tu limiteras ton imagination, tu limiteras ta vision et surtout, tu limiteras l'impact que les dimensions spirituelles peuvent avoir en toi si tu les suis. Oui, tu l'as constaté, je parle beaucoup de monde invisible, monde métaphysique, dimension spirituelle, car 80% des résultats que tu auras dans la vie découlent du mindset et les 20% restants découlent de tes actions journalières, mensuelles, annuelles. Donc tu vas voir comment il se comporte cet homme, comment il agit, comment il pense, même comment il couche avec les femmes. Bref, dans les moindres détails, tu dois être extrêmement précis. Une fois que tu as établi ta vision, tu ne dois plus jamais t'en détourner. Tu ne dois plus jamais y déroger. Pourquoi? Car plus tu restes fidèle à la vision que on t'a montrée spirituellement et que tu renforces avec tes émotions, tes pensées et tes actions féroces, donc autrement dit, plus tu penses via l'induction, donc le point final, et moins le monde externe aura une incidence, aura un impact sur la confiance que tu peux avoir en toi, sur ta manière de voir le monde, sur tes actions féroces. Si
tu dois parler dans le monde digital comme dans le monde physique, tu ne te laisseras plus jamais décontenancer, désarmer, désarçonner par les haters, qui ne sont ni plus ni moins que des losers qui n'ont même pas atteint le quart de ce que toi tu as fait. Ou encore, lorsque tu auras une idée, lorsque on t'inspirera une idée qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, via les dimensions spirituelles, encore une fois, tu auras le mindset suivant. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. C'est-à-dire que tu créeras ta bulle. Mais pour le coup, une bulle positive. Tu seras ton propre allié. Car, regarde-toi malheureusement, durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, tu as été ton pire ennemi. Tu as laissé les gens dicter ta vision, tu as laissé les gens dicter ta valeur, estimer ta valeur, tu as donné un pouvoir aux gens qui ne sont pas supposés avoir sur toi, à savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu les as laissés restreindre ton imagination, ta vision. Bref, tu es devenu un homme castré, aussi bien sur le plan invisible que sur le plan visible. Donc, déduction versus induction. Et tu verras que plus tu passeras au niveau et au stade supérieur via l'induction, plus il y aura des chocs d'identité. Pourquoi il y aura des chocs d'identité? Car, étant donné que tu as été un homme méprisé, isolé, ignoré pendant trop longtemps, eh bien, les hommes et les femmes à qui tu avais donné ce pouvoir par ignorance auparavant tenteront de te ramener à ton identité inférieure, l'identité que tu as actuellement. Ils te casseront spirituellement s'ils en ont les capacités ou si ils sont mal intentionnés. Ils chercheront à te décourager. Bref, ils te diront que ce que tu as vu en vision n'arrivera pas. Redescends sur terre. Tu vois le choc d'identité? Ou encore des femmes que tu pouvais mettre sur un piédestal auparavant, maintenant te sembleront être comme de la merde. Sans dénigrer les femmes en tant que telles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ne seront plus au niveau. Tu côtoieras maintenant d'autres femmes qui vibreront à ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Même les sujets qui pouvaient divertir ton esprit, qui pouvaient t'occuper auparavant, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que les perdants font? Le foot, boire de l'alcool le week-end, commérer sur ceux qui agissent dans le monde physique comme dans le monde digital. Bref, tu ne mangeras plus de ce pain, dans le sens où tu n'éprouveras plus aucun plaisir à te livrer à ces activités basse conscience qui n'ont pas d'autre but que de faire de toi un mouton qui meurt de l'intérieur doucement mais sûrement. Tu seras un homme différent. Deuxième point, pression sociale versus pression spirituelle. Lorsque tu deviens ce demi-dieu créateur, et que tu constates que en raisonnant à l'induction au lieu de raisonner à la déduction, bizarrement, les circonstances, la providence se plient naturellement à ta volonté. Dans le sens où tout semble te sourire. Dans le sens où tu n'as plus à forcer comme tu le faisais avant, mais tu vas dans le flot de la vie. C'est-à-dire que tu es un co-créateur avec l'univers. Tu remarqueras que la pression sociale sera immense, dans le sens où si on place une vision en toi, une vision extraordinaire, au point où elle t'intimide et tu te demandes même, est-ce que je pourrais réaliser cette vision? Parce que si ce n'est pas intimidant, si la chose qu'on a montrée, que tu as vue spirituellement, ne t'intimide pas, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu dois aspirer à faire des choses. Et lorsque tu vois ces choses, avant même de les réaliser, tu te dis, putain, ça va être chaud, mais je vais y arriver. Tu vois, le type de pression, mais positive. Donc, socialement, on te mettra une pression. Dans le sens où tous les hommes comme femmes, chercheront à te dissuader sur le plan spirituel ou sur le plan physique. Autre pression, ce sera la pression spirituelle. Tu devras faire un choix. Est-ce que je cède face à la pression sociale ou face à la pression spirituelle? C'est quoi la pression spirituelle, Olivier? Est-ce que je me soumets à un dessein qui dépasse ma personne et qui va me permettre de passer au niveau et au stade supérieur? Donc, au bout d'un moment, tu devras faire un choix. Ton entourage,
Les femmes que tu vas côtoyer changeront radicalement, mais pour le meilleur. Dans le sens où tu ne seras plus jamais la même personne. Même ton physique va changer, ton subconscient va changer, ton système d'activation réticulaire va changer. Plus tu te soumettras à la pression spirituelle, moins tu te soumettras à la pression sociale et plus tu seras serein, en paix avec toi-même. Tu n'en auras que faire de ce que les hommes ou les femmes pensent de toi. Tu te poseras juste la question suivante. Est-ce que mes émotions, mes pensées, mes actions sont conformes à la pression spirituelle qu'on a mise sur mes épaules? Et c'est en ce sens que les hommes qui te verront, ou les femmes, même sans te connaître, ils se diront, mais il a quelque chose, lui. Il est différent. Quelque chose se dégage de lui. Et étant donné que tu auras drastiquement augmenté ton signal, ton énergie, ta vibration, ta fréquence, maintenant tu attireras des hommes et des femmes de haute valeur. C'est triste à dire, mais tu ne supporteras plus les gens normaux. Oui, je sais, c'est peut-être dur à entendre, c'est peut-être dur à constater. Tu peux te dire, mais lui, il se prend pour qui, lui? Il est hautain, il est condescendant, il est arrogant. Mais c'est la réalité. Soit tu restes dans cette masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, et tu finis déprimé, misérable, dépressif, soit tu réalises pleinement ton potentiel, tu réalises ta vision, ta mission en suivant la pression spirituelle et en délaissant la pression sociale. Et là, tu es vivant, tu es pleinement toi. Tu te rends compte que les gens, hommes comme femmes, te respectent naturellement. Bonjour. Ensuite, tu te rendras compte que les sujets qui t'intéressaient avant, donc basse conscience, dès que des hommes ou des femmes commenceront à les évoquer, tu en verras balader ces personnes. Parce qu'elles ne seront plus, ou ils ne seront plus à ton niveau, en fonction de si ce sont des hommes ou des femmes. Maintenant, tu élèveras tellement tes standards que seuls les hommes, haute valeur, haute conscience, haute énergie, vibration, fréquence, et seules les femmes à ton niveau pourront être avec toi, pourront te côtoyer. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je fais référence à ces deux points? Premier point, induction versus déduction. Deuxième point, pression spirituelle versus pression sociale. Car, regarde-toi, durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, tu n'as pas été foutu de te diriger mentalement, émotionnellement, psychologiquement, métaphysiquement, physiquement. Tu as été un homme passif. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est facile de maîtriser ses pensées, c'est facile de maîtriser ses émotions. Mais je te donne un défi. Et je sais que tu ne vas pas y arriver, puisque ça constitue même la colonne vertébrale de tous ceux qui m'ont contacté jusque-là. Maîtrise tes pensées pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une journée. Dis-toi qu'aujourd'hui, je vais penser uniquement au point que j'ai défini, que j'ai décrété. Tu verras que au bout d'une minute, tu abandonneras. Car tu t'es laissé laver le cerveau, l'esprit, l'âme, le corps par ce programme social de merde, par ces hommes et ces femmes qui t'entourent et qui n'ont pas ton intérêt à cœur. Si tu es franc avec toi-même, tu constateras que ce que je dis est vrai, objectif. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit, donc les shorts comme les courts formats, tu as tes deux liens favoris en description de cette vidéo. Tu as les deux liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu le sais, comme tu l'as constaté, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM, on échangera via un appel vidéo. Je verrai si tu corresponds à l'un de mes programmes, si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour tout le monde. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement, d'ailleurs, tu es un demi-dieu créateur, tu as toutes les armes nécessaires
les armes émotionnelles, les armes psychologiques, les armes spirituelles, les armes métaphysiques, les armes physiques. À toi de les réveiller et de les utiliser à bon escient. Soit tu fais cela, soit tu restes ad vitam aeternam dans la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Le choix est entre tes mains. Bonne réussite, à très vite.